Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, en pareille période, tous les leaders nationaux soucieux de partager à toute la nation leurs vœux s'inclinent devant cet exercice dont je fais mien présentement. En effet, en ma qualité de président de la plateforme nationale de la société civile gabonaise et de premier responsable du mouvement 12-12-15, mouvement initiateur de la prière pour le Gabon du 12 décembre, mieux en association, permettez-moi de saisir cette opportunité pour faire le bilan des actions que cette association a posées en faveur de la nation gabonaise. Cette vision, qui s'est matérialisée en 2014, a commencé depuis 2001 par plusieurs miracles manifestant la présence de Dieu. En 2001, la Guinée équatoriale vivait dans la hantise des esprits méchants. Les populations guinéennes étaient sous l'effet de leur morsure. Après notre croisade dans ce pays, ces manifestations diaboliques se sont arrêtées, accomplissant ainsi la prophétie sortie à ce moment. Sur le chemin de retour au Gabon, nous avions été accompagnés par un tourbillon de bâtards à la frontière Mongomo. Depuis lors, la Guinée équatoriale a connu un développement fulgurant jusqu'à ce jour. En 2013, à la Souville, une rosée est tombée le jour de la croisade. Comme en Guinée équatoriale, le tourbillon a accompagné le dernier véhicule de la délégation qui repartait pour Libreville. En 2014, pendant qu'on priait au stade d'Nzayon, la pluie est tombée dans le stade uniquement sans toucher ses abords et le reste de la ville de Libreville. En 2015, la célébration de la première édition de la vision 12-12-15 a été toujours matérialisée par la présence de la pluie au moment de la prière de midi, sans toucher aussi les abords du stade. En 2016, hormis la présence de la pluie pendant la célébration du deuxième anniversaire, la parole de Dieu annonçait ce jour l'arche de l'alliance qui a été arrachée par les Philistins, entraînant ainsi la chute de Dagon et l'apparition des hémorroïdes, à l'instar de la sécheresse que nous vivons dans tous les domaines d'activité. En 2017 et 2018, Dieu a encore marqué son approbation au moment de la prière de midi par la présence de la pluie uniquement dans les jardins de l'Église internationale de Nazareth. En 2019, hormis la présence de la pluie, nous avons été accompagnés par un arc-en-ciel pendant le tour de ville. En 2020, la présence de l'arc-en-ciel s'est fait observer le long du cortège en formant un cercle à la fin du tour de ville, comme pour annoncer la fin des signes précurseurs. Le 12 décembre 2021 a été pour nous non seulement une journée d'anniversaire, mais aussi la date à laquelle nous avons pour la première fois procédé à une procession symbolisant le tour de Jéricho, qui est l'une des étapes de cette vision, matérialisée par le contexte arabe. Il est vrai que nous ne pouvions faire 7 fois le tour de Libreville en un seul jour. Cependant, le fait de l'avoir symbolisé nous a permis d'atteindre l'objectif visé. Nous avons contemplé à nouveau la gloire de Dieu par la présence de 3 colombes semblables aux premières manifestations théophaniques lors des autres événements marquant les anniversaires du 12-12-15. Ce 10 janvier 2022, qui est le 30e jour à compter de la date du 12 décembre dernier, correspond aux 3 jours que le Seigneur Jésus a passés dans le tombeau, donnant ainsi à l'année 2022 les atouts que nous confère la résurrection de Jésus-Christ, le 3e jour de sa mort. Cette période nous a fait connaître des secousses dans nos vies avec le renforcement des mesures de restriction de nos libertés fondamentales. Certains mouvements à l'image du COPIL citoyen et de dynamique unitaire qui posent des actes et des déclarations pour l'autonomisation de nos libertés
mérite des encouragements et une forte adhésion massive par les leaders de nos églises et leurs membres. Mes chers compatriotes, au regard de ce qui précède et compte tenu de ce que Dieu nous a révélé en ce début d'année, je tiens à vous faire remarquer qu'une étape cruciale pour la délivrance du Gabon vient d'être franchie. Une étape constituée par une année qui a été l'ombre de celle qui l'a précédée. L'année qui vient de s'achever a été donc pour nous une année aussi difficile que 2020 dans tous les domaines. Parlant de la santé, les statistiques de 2021 donnent les résultats ci-dessous. Par exemple, le paludisme, 39,86% des infections donnent 7,41% de décès. Le sida, quant à lui, qui est une grosse épidémie, donne 31,50% d'infections sur 3,71% de décès. Loin, plus loin, vient maintenant le Covid-19 qui, lui, donne 2,59% de contamination, autrement dit d'infection, sur 0,78% de décès. Comment alors comprendre que le paludisme et le sida ne puissent plus bénéficier d'une attention particulière? Comment comprendre que les consultations prénatales et natales ne soient plus suivies comme au temps de Bongo Père? Comment comprendre que c'est la Covid-19 qui occupe tous les médias et que malgré les ressources massivement collectées, les Gabonais continuent à payer le lourd tribut en termes d'absence de soins appropriés contre les maladies précitées, autres que la Covid-19, en termes de mesures d'accompagnement dans la riposte et la lutte contre cette pandémie. Pour l'année qui commence, je viens au nom de cette plateforme, au mien propre, vous renouveler mes vœux de bonne et heureuse année 2022, qu'elle soit pour vous une année de la sortie de la torpeur, de la peur et du besoin. Que cette année ne ressemble à aucun moment à celle que nous avons toujours vécue et qu'elle soit une année d'éveil spirituel et social dans tous les sens de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon.